Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. Sa Majesté le roi Mohamed VI, un rebondissement, la dynamique du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed ibn al-Hassan bin Mohamed, Amir al-Mouminin, a été proclamé roi du Maroc, suite à une cérémonie de présentation de la Beya, l'allégeance, le vendredi 23 juillet 1999. L'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a été célébrée le 30 juillet 1999, jour où il effectua solennellement la prière du vendredi et prononça son premier discours du trône, au palais royal de Rabat. Cette date est devenue depuis, officiellement, jour de la fête du trône. Le nouveau règne, qui s'inscrit dans le prolongement de la dynamique enclenchée durant les années 90, a entrepris des transformations successives et volontaristes du paysage national. Des réformes sans précédent ont été initiées dans tous les domaines, tant politiques, économiques, culturels, social qu'humains, visant à hisser le Maroc au rang des nations émergentes et en cohérence avec les standards internationaux tout en préservant ses spécificités nationales. Sur le plan politique, l'adoption d'une nouvelle constitution, soumise à un référendum populaire en juillet 2011, a consacré plusieurs avancées institutionnelles dans le sens du renforcement des pouvoirs du Premier ministre, désormais appelé chef du gouvernement, issu du parti politique arrivé en tête des élections. D'une participation accrue de la société civile au développement politique, social, culturel et économique du pays. D'une reconnaissance de la langue amazighe comme langue officielle, aux côtés de la langue arabe qui est la langue nationale, prenant acte de la pluralité des composantes culturelles de l'identité nationale, la justice est clairement séparée des autres pouvoirs. Pour assurer son indépendance, elle est désormais érigée en pouvoir judiciaire. Avec la régionalisation avancée, elle inscrit le Maroc dans une nouvelle gouvernance marquée par la décentralisation, avec une priorité accordée aux régions du Sahara marocain. L'article 1 de la Constitution énonce que l'organisation territoriale du royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée. Outre son volet politique, la nouvelle Constitution a consacré l'élargissement du champ des libertés individuelles et collectives, ainsi que l'égalité entre hommes et femmes. Elle renforce les institutions chargées de la lutte contre la corruption. Sa Majesté le roi a très tôt pris d'importantes initiatives pour ancrer, au Maroc, le respect des droits de l'homme, tels qu'ils sont universellement reconnus. La mise en place de l'instance équité et réconciliation traduit cette volonté manifeste, qui est chargée de traiter et de clore définitivement les dossiers du passé, comme dernier jalon d'un processus éclairé et original de réparation des souffrances politiques du passé. Le Conseil consultatif des droits de l'homme, CCDH, créé en 1990, a constitué une initiative importante d'ouverture politique, et a impulsé des changements notoires dans le domaine des droits de l'homme. L'instance d'arbitrage mise sur pied par Sa Majesté le roi, moins d'un mois après son intronisation, illustre la volonté royale de faire du respect des droits de l'homme une marque de son règne. Le CCDH rénové en 2001 participe activement à la promotion des droits de l'homme à l'échelle nationale et internationale. Les acquis sont marqués par de nouvelles mesures qui enrichissent le champ social, en particulier la mise en place du Code de la famille, Moudawana, comme nouveau modèle de promotion des droits de la femme. Un code qualifié de véritable révolution socio-culturelle et politique, qui fait du Maroc, en cette matière, un modèle et un précurseur dans le monde arabo-musulman, tout en restant attaché à ses racines, à ses valeurs religieuses et culturelles. L'action sociale constitue également une priorité du règne. Le champ des politiques sociales a connu une forte impulsion royale. Empreinte des valeurs d'humanité et de solidarité, l'action du souverain s'est ainsi matérialisée par le lancement en 2005, de l'Initiative nationale pour le développement humain, Inde. Un projet de société et un important chantier, de par sa conception, son approche, son financement et son mode d'exécution qui a été décliné en plusieurs phases et en programmes opérationnels intégrés qui s'inscrivent dans la durée et destinés à lutter contre la pauvreté et les disparités sociales et territoriales. Les réalisations économiques constituent un autre socle du développement du royaume, qui se traduit par de grandes réformes et chantiers,
qui ont fait du pays une véritable plateforme régionale entre l'Afrique et le reste du monde. Parmi les grandes réalisations sur le plan économique, de nombreux chantiers d'envergure ont été engagés, notamment, des projets structurants portuaires, Tanger-Med, Nador-West, Dakhla Atlantique. Ils représentent des portails sur le monde à l'intersection des principales voies maritimes mondiales, 14 km de l'Europe, des infrastructures aéroportuaires, routières et ferroviaires améliorant la connectivité interne et externe du Maroc, des stratégies sectorielles volontaristes, plan Maroc vert, Alieuti, plan d'accélération industrielle, plan Nasur, et des stratégies énergétiques et environnementales ambitieuses en énergie nouvelle et renouvelable, solaire, éolienne et hydraulique, une approche de développement territorial qui réduit les disparités et met l'accent sur les atouts de chaque région. L'attractivité du Maroc passe par l'amélioration continue de l'environnement des affaires, des structures d'accueil des investisseurs et une attention particulière à la qualité de vie au Maroc. S'agissant de la politique extérieure du royaume, le roi Mohamed VI a, depuis son accession au trône, manifesté sa volonté de promouvoir et développer l'intégration régionale et la coopération sud-sud, notamment avec le reste du continent africain. Cette conviction, quant à l'importance qu'occupe le continent dans la stratégie d'action du Maroc, le roi l'a réaffirmé dans son premier discours à la nation, le 30 juillet 1999. Elle oriente toute l'action du Maroc, en faveur du continent, et insuffle une nouvelle dynamique à la coopération entre le royaume et les pays africains, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Le roi n'a eu de cesse dans le même temps, de prôner un partenariat renouvelé avec l'Europe pour faire face aux défis du développement. L'Europe reconnaît au Maroc un statut avancé et des discussions sont en cours pour un accord de libre-échange